Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi pour une aventure passionnante à la recherche des cyprinidés en été. Nous allons explorer les techniques de pêche à la mouche, découvrir les meilleurs spots et partager quelques astuces pour attraper ces poissons fascinants. Préparez-vous à plonger dans l'univers de la pêche estivale et à vivre des moments inoubliables au bord de l'eau. Alors, enfilez vos bottes et c'est parti pour cette belle aventure. Pêche du chevenne et autres petits cyprinidés en sèche. Le chevenne est un cyprinidé que l'on rencontre dans les rivières de deuxième catégorie mais aussi certaines rivières de première catégorie où il cohabite avec la truite. C'est un poisson opportuniste qui se nourrit d'insectes aquatiques, de terrestres, mais également de toutes autres proies qui pourraient se retrouver dans l'eau. Les plus beaux spécimens peuvent aussi se nourrir de poissons et la pêche au streamer permet souvent de sélectionner les plus gros. En sèche à l'aide d'imitations de terrestres, c'est une pêche très ludique et amusante. Sous les frondaisons, les chevennes sont à la recherche de scarabées en tout genre, mais aussi de n'importe quelle proie tombée à l'eau. Il faut dans ce cas, claquer un peu nos mouches sur la surface pour les attirer. Les plus gros seront plus méfiants et la présentation devra être parfaite pour les duper. À vue que ce soit en sèche, en nymphe ou avec de petits streamers, c'est une pêche très amusante. Votre matériel pour la truite conviendra parfaitement. Une canne de 9 pieds soit de 4 ou 5 sera bien adaptée. Un bas de ligne dégressif d'une canne et demie et une pointe en 12 degrés ou 14 degrés vous permettra de déjouer leur méfiante. Il est possible de monter en 16 degrés pour les plus grosses imitations et sujets. Le barbeau en nymphe à vue ou au fil. Le barbeau est un autre cyprinidé intéressant à capturer à la mouche. Ils se nourrissent sur le fond de larves aquatiques et peuvent être pris soit en nymphe à vue soit au fil. Ce sont des poissons massifs et puissants qui vous donneront du fil à retordre. Les nymphes les plus prenantes sont souvent bien lestées, tungstène, pour pêcher au ras du fond voire rebondir sur le substrat. Les barbeaux ont des bouches orientées vers le bas et à part en Espagne et au Portugal où une certaine espèce se pêche en sèche, dans nos eaux il faudra trouver les bonnes nymphes et réaliser de belles dérives. À vue, il n'est pas toujours aise de détecter la préhension de la mouche, mais avec un peu d'habitude, on les voit se décaler sur notre nymphe. Prévoyez du matériel en conséquence, car ce sont de vrais bolides. Ils gardent le fond et prennent le courant et il faudra une canne de 9 pieds soit de 6 à 8 et une pointe en 16 à 18 degrés pour contrer les rushs de ces grands combattants. Pêche de la carpe à vue en rivière et en lac. La carpe peut se pêcher également à la mouche. Beaucoup de pêcheurs les recherchent avec des imitations de pain en surface après avoir amorce ou encore avec des imitations de mets. Mais la pêche à vue avec des mouches qui imitent leur nourriture habituelle est tout à fait possible, et à mon goût, bien plus intéressante. Dans ce cas, il faut bien connaître la rivière ou le plan d'eau où vous les recherchez pour savoir quelles proies sont généralement consommées par les carpes de vos coins de pêche. En général, les carpes maraudent et sont à la recherche de sangsues, vers de vase, larves de libellules, gros gamards, crevettes d'eau douce, chironome, etc. Selon leur comportement, il faut s'adapter et leur proposer votre imitation encore une fois souvent sur le fond. Les carpes ont pour habitude de fouiller la tête en bas dans les fonds sablo-vaseux ou dans les herbiers où elles trouvent leur proie. C'est une pêche à vue proche de celle du bar en estuaire, ou encore de la pêche du bonnefiche ou du permis en exo, car l'approche et la présentation doivent être parfaits pour arriver à les séduire. Ce sont des poissons méfiants et pas si faciles que cela à prendre. Les montées d'adrénaline avec ces poissons ne sont pas rares. Au niveau matériel, comme pour le barbeau, en fonction de la taille des poissons convoites, prévoyez une canne de 9 pieds soit de 6 à 8 voire plus si vous tentez de très grosses carpes, car leur défense est extraordinaire. Dès qu'elles sont piquées, elles partiront en trombe pour tenter de vous fausser compagnie dans les souches, herbiers ou tout autre obstacle qu'elles connaissent parfaitement. Prévoyez du backing pour les gros poissons et notamment en rivière. Il faudra donc employer une pointe entre 18 degrés et 30 degrés selon l'encombrement des spots de pêche et la taille de poisson repère. Gare aux roches puissants et soyez patient avant de les présenter dans votre épuisette indispensable. Passez un bel été et amusez-vous bien sur ces poissons tout aussi intéressants que nos chères truites fario. En conclusion,
la pêche à la mouche en été est une expérience enrichissante qui vous permet de vous connecter à la nature tout en recherchant les cyprinidés. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, cette méthode vous offre des moments de détente et d'excitation. N'oubliez pas de respecter l'environnement et de pratiquer une pêche durable. Alors, préparez votre matériel, choisissez vos mouches et partez à l'aventure. Bonne pêche et à bientôt sur les rivières.